qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Depuis le 12 avril, l'Église nous propose de comprendre cet évangile de Jean qui a commencé au chapitre 6, verset 1. Nous en sommes aujourd'hui au verset 52 où le Christ va nous enseigner encore qu'il est le pain de vie, qu'il est celui qui est nécessaire à consommer. Depuis le 12 avril, l'Église rentre progressivement dans cette connaissance de ce pain venu du ciel qu'est Jésus. En effet, l'Évangile nous dit, en ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Comme vous le voyez, il insiste lourdement pour que nous mangions sa chair et buvions son sang. C'est important de comprendre cela et de l'assimiler dans notre cœur. Combien d'entre nous, par moments, venons à la messe sans nous rendre compte de ce que nous vivons. Nous communions à l'Eucharistie et nous prenons même pas conscience de ce que nous venons de faire. Or, si nous avions conscience que nous étions en train de manger la chair et le sang, peut-être serions-nous, comme ces Juifs, écœurés. Et vraiment, nous pourrions dire, mais comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? C'est vrai, quelque part, que ce pain et ce vin sont signes à ce moment-là, mais ils ne deviennent pas qu'un signe, ils deviennent la réalité de ce que Jésus a instauré par les mains des apôtres. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas à tordre la parole de Dieu dans tous les sens. Moi, je la prends de manière littérale, de manière à vraiment ne pas faire dire à la parole autre chose que ce que j'ai besoin d'entendre à cette heure-ci. Il me faut manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. C'est un propos qui semble cannibale, encore une fois, mais un propos qui nous donne la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse de Jésus lui-même. Alors soit il est devenu fou que de nous proposer de manger sa chair et de boire son sang, mais il nous dit que sa chair est la vraie nourriture et son sang est la vraie boisson. Du reste, c'est ce qu'il va expliquer à la Samaritaine. C'est ce qu'il va donner au peuple d'Israël quand ils vont être plus de 5000 à voir la multiplication des pains et des poissons. Jésus va donner cette nourriture et le peuple va continuer à suivre Jésus parce que non seulement il accomplit des miracles, mais il leur donne à manger gratuitement. Et ça va être une source de personnes qui vont le suivre. Mais quand il va les enseigner sur ce point-là, ils vont vraiment de plus en plus commencer à se détourner de lui et à être scandalisés par de tels propos. Et certains vont être même en opposition totale avec Jésus et vont chercher à faire disparaître ces chrétiens, enfin ces disciples du Seigneur. Et un homme, un juif de renommée, qui avait une rage meurtrière et qui venait avec des lettres du grand prêtre de la synagogue de Damas, aller vers Damas pour détruire les premiers disciples du Christ. Et c'est sur ce chemin de Damas que le Seigneur viendra trouver Saul de Tarse,
pour en faire un Paul de Tarse. En effet, le Seigneur lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il demanda, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il y resta sans manger ni boire. Encore une fois, nous parlons de nourriture et de boisson. Et c'est à ce moment-là que Anani, un homme de foi, un homme qui suivait le Seigneur, répondit au Seigneur qui lui demanda d'aller trouver Saul de Tarse. Et Anani hésitera beaucoup. Il aura peur de cet homme parce qu'il sait que cet homme est là pour tuer les chrétiens. Eh bien, le Seigneur lui dira, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Et alors, à ce moment-là, Saul sera baptisé à nouveau, rapidement, par Anani. À ce moment-là, il imposa les mains à Anani et il retrouvera la vue et fut rempli du Saint-Esprit. Il se leva, puis il fut baptisé. Il n'attendit pas 3 ans pour se faire baptiser à nouveau. C'est là où la spontanéité des premiers chrétiens est capitale pour voir l'Église se grandir. Il n'est pas question de règles qui vont instaurer des principes de mission évangélique où il faut passer petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Première semaine, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine, 7e semaine pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Non, c'est immédiat. Il suffit simplement de demander et la grâce accomplit son œuvre avec la prière que nous formulons. Oui, les amis, les évangiles qui suivent et les premières lectures que nous voyons dans les jours qui viennent, c'est un véritable Far West, dirait mon épouse. C'est un véritable film digne des plus grands films hollywoodiens, avec des spectacles et des effets spéciaux comme jamais on a pu voir dans l'histoire. Sans avoir eu de Spielberg à l'époque, nous avons tous les ingrédients pour voir des effets spéciaux et des moments uniques de prodiges qui vont se passer par les mains des disciples et par les mains des apôtres ensuite. Tout ça parce que cet évangile nous conduit à la révélation de ce que Paul ne pouvait pas comprendre, jusqu'à que de ses yeux tombent comme des écailles pour retrouver la vue et enfin puisse voir que quiconque mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle. Paul l'enseignera, Paul l'aura compris, Paul devra lui-même en payer le prix que d'affirmer une telle chose. Eh bien nous, à notre tour, de nous mettre à confesser, comme Paul, comme Anani, comme Philippe, comme tous les autres apôtres. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Je viens manger ta chair et boire ton sang à l'Eucharistie et je te remercie de te livrer pour moi afin que j'obtienne la vie éternelle. Amen. Merci d'exister.